Ce jeudi 8 septembre, un communiqué officiel de Buckingham annonçait la mort d'Elisabeth II à l'âge vénérable de 96 ans. Le lendemain, la famille royale faisait savoir qu'elle porterait le deuil jusqu'au 7e jour après les funérailles de la souveraine. Ce même jour était tiré 96 canons à Hyde Park pour honorer la mémoire de celle que William et Harry surnommaient affectueusement Mama. Le duc de Sussex était en voyage en Europe avec son épouse Meghan lorsqu'est intervenu le décès de sa grand-mère. Le couple avait fait un crochet par Manchester et Düsseldorf, en Allemagne, avant de retourner à Londres où William devait prononcer un discours aux Rothschild Awards jeudi dernier. Un événement auquel il n'a pas participé pour aller se précipiter au chevet d'Elisabeth II dans le château écossais de Balmoral. Meghan était quant à elle restée à Londres. Le roi Charles III aurait demandé à son fils de ne pas l'amener avec lui. Les Sussex n'auraient pas l'intention de retourner à leur domicile californien au moins jusqu'aux funérailles nationales d'Elisabeth II prévues à l'abbaye de Westminster le lundi 19 septembre. Selon Hello, William et Meghan réfléchiraient à faire venir leurs enfants Archie et Lilibet en Angleterre pour assister à la cérémonie. La duchesse de Sussex voyagerait ainsi outre-Atlantique pour réunir la famille au grand complet. Ils veulent évidemment être présents pour la reine et lui rendre hommage, commente la journaliste britannique Emily Nash. L'un des moments les plus douloureux de la vie, de Harry et William, s'est produit alors qu'ils étaient en vacances à Balmoral et cela ne leur aura pas échappé lorsqu'ils y sont retournés pour être au chevet de la reine. Nash fait évidemment allusion à la disparition tragique de Lady Di, survenue à Paris le 31 août 1997, loin de ses deux fils. Harry aurait appris la mort de sa grand-mère dans l'avion qui l'emmenait en Écosse depuis Windsor. Archie et Lilibet deviennent princes et princesses après la mort de la reine Elisabeth II avec la mort de leur arrière-grand-mère, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans la vie d'Archie et Lilibet, qui doit d'ailleurs son prénom au sobriquet dont on affublait Elisabeth II. Les enfants de Harry et Meghan reçoivent en effet leur premier titre de noblesse, devenant ainsi princes et princesses, comme le stipule le protocole établi par la lettre patente du roi George V datée de 1917. De quoi jeter de l'huile sur le feu quand on se souvient que l'année dernière Meghan confiait à Oprah Winfrey sa douleur lorsqu'elle pensait que son fils, alors sans titre, ne pouvait prétendre à la moindre protection policière. La duchesse de Sussex accusait même la famille royale britannique de racisme parce qu'elle ne supportait pas un membre de couleur en son sein. L'heure est aujourd'hui à l'apaisement. Dans son premier discours de roi ce vendredi 9 septembre, Charles III a tenu à exprimer son amour à Harry et Meghan, qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger.